Tendance, mon ami. Chaque soir en ouverture de Smart Bourse, nous retrouvons Pauline Gratel qui vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Alors que le rapport sur l'emploi du mois de septembre pourrait bien ne pas être publié ce vendredi avec ce shutdown aux États-Unis, l'enquête ADP, elle, a bien été publiée cet après-midi. Oui, à la surprise générale, l'économie américaine a détruit 32 000 emplois en septembre, alors que les analystes attendaient plus de 50 000 créations de postes dans le secteur privé. Le chiffre du mois d'août a été révisé à la baisse et passe ainsi de 54 000 créations à 3 000 destructions. ADP signale aussi la plus forte baisse des salaires du secteur privé depuis plus de 2 ans. Oui, ça fait le 3e mois sur 4 qu'on a un print négatif pour ces créations d'emplois dans le secteur privé aux États-Unis. Comment ont réagi, ou non d'ailleurs, les marchés obligataires après cette publication, Pauline ? Le rendement américain à 10 ans s'est détendu de 5 points de base sous 4,10% et le rendement à 2 ans également. Il évolue autour de 3,55%. Sur le marché des changes, l'euro-dollar reste stable autour de 1,1750. L'once d'or dépasse pour la première fois les $3 900 dans le sillage de l'incertitude liée au shutdown. Le shutdown, bien sûr, à la une de l'actualité. C'est la première paralysie des administrations américaines depuis 2018. Oui, les comptes publics sont bloqués depuis minuit, heure locale. Les fonctions non essentielles des administrations ont cessé de fonctionner, faute d'accord budgétaire entre les démocrates et les républicains qui se rejettent mutuellement la faute. Donald Trump a lui affirmé « Les démocrates veulent tout fermer, nous ne le voulons pas ». En dehors de la dimension politique, le shutdown, pour l'instant, a peu d'impact sur les marchés globaux et notamment sur les indices actions, particulièrement en Europe d'ailleurs. Oui, le dernier trimestre de l'année commence même très bien pour l'Eurostoxx 50 qui inscrit un nouveau record au cours de la séance. Le CAC 40 est en hausse au-delà de 7 950 points. Aux États-Unis, les indices sont ouverts en léger repli de l'ordre de 0,3% pour le S&P 500 et le Nasdaq. Les investisseurs ont pris connaissance par ailleurs de la première estimation d'inflation pour l'ensemble de la zone euro. Oui, pour le mois de septembre, l'inflation en zone euro en première lecture est ressortie parfaitement conforme aux attentes, en hausse de 2,2% sur un an et de 0,1% sur un mois. Dans sa version cœur, hors alimentation et énergie, elle s'établit à plus 2,3% sur un an. Autre chiffre publié côté américain cette fois, l'ISM manufacturier. Il ressort à 49,1 en septembre, globalement conforme aux attentes et supérieur au mois d'août où il s'établissait à 48,7. Et puis sur les marchés, à Paris notamment, au sein du CAC 40, deux vedettes aujourd'hui, Sanofi et ArcelorMittal. Oui, Sanofi, comme l'ensemble du secteur pharma en Europe, profite indirectement d'un accord signé entre Pfizer et le gouvernement américain sur la baisse des prix des médicaments. Un accord qui réduit les incertitudes pour ce secteur selon les analystes. Le titre Sanofi s'envole de 7% au cours de la séance. Ouais, Sanofi qui pèse quand même toujours plus de 100 milliards d'euros en termes de capitalisation boursière. Et puis ArcelorMittal également gagne autour de 6% aujourd'hui. Oui, le titre réagit alors que la Commission européenne va proposer de taxer beaucoup plus l'acier étranger importé dans l'Union européenne. Aujourd'hui, cette taxe s'élève à 25%. Et puis une publication trimestrielle un peu décalée, toujours aux États-Unis, celle de Nike, avec une belle réaction du titre qui progresse de 5%. Oui, malgré un bénéfice net en repli de plus de 30%, Nike a battu le consensus pour ses résultats du premier trimestre. Le chiffre d'affaires s'établit en hausse de 1% en données publiées. Les analystes attendaient un repli de 5%. Quel est le programme à l'agenda de demain sur les marchés pour les investisseurs ? Les investisseurs regarderont demain le taux de chômage de la zone euro pour le mois d'août, attendu stable à 6,2% de la population active. Tendance, mon ami, chaque soir, Pauline Gratel est avec nous en ouverture de Smart Bourse et vous apporte les infos clés du jour sur les marchés.